Alors, je suis le docteur Ibrahim Alidou et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Parakou. Je suis également artiste, écrivain, chanteur et je fais essentiellement la musique reggae. Alors, je suis né le 11 mai 1982 et je suis né dans un petit village qu'on appelle Boko, qui n'est pas loin de Parakou ici. Donc, je peux dire que je suis né à Parakou. Razia First, c'est l'ancien directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis allé à l'université de Calavi en l'an 2000 et j'ai intégré l'ensemble artistique et culturel des étudiants déjà en 2001, où j'étais artiste provisoire. Puis ensuite, je suis devenu chef classe de chant. Donc, la plupart des chansons, les chœurs, j'étais responsable donc d'aider mes camarades artistes à bien copier les chansons, et à bien copier les chœurs et à créer l'harmonie dans les chœurs. Par la suite, j'ai évolué, je suis devenu le chef orchestre des casseurs. Ensuite, je suis devenu directeur de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Il faut dire que tout ce parcours, en tout cas artistique, n'a jamais entamé quoi que ce soit par rapport à mes études. J'ai toujours continué par étudier. Razia First, c'est mon nom. Le Raz, R-A-Z, c'est Razak. Le A, c'est Alidou. Le I, c'est Ibrahim qui est sorti de là. Et le First, c'est parce que, dans ma famille, personne ne fait la musique, donc je suis le premier. Deuxième chose, c'est que dans mon corps, dans le corps des enseignants du supérieur, il n'y en a pas encore au Bénin qui soient engagés dans cette lancée. Donc j'ai cumulé ces deux aspects pour dire que je suis le premier de ma famille à faire de la musique et de mon corps professionnel à faire de la musique. Et je ne le regrette pas jusqu'à maintenant. Le reggae, parce que c'est la seule musique au monde, ça je le dis, la seule musique au monde qu'on ne peut pas faire juste pour le plaisir de le faire. La musique reggae a tellement d'exigences. Voilà une chanson, une musique que vous ne pouvez pas faire sans que le texte ne soit entouré de messages de sensibilisation, de messages de paix. Et c'est la seule musique également qu'on ne chante pas pour chanter. Même dans nos clips, vous n'allez jamais voir un reggaeman faire des clips où les filles vont se mettre nues, on montre la nudité. Donc c'est une musique de sagesse. C'est une musique d'une dimension spirituelle à ne point douter. Étant reggaeman, je fais des chansons d'engagement, des chansons très engagées. Je chante l'amour, je chante la paix, je chante l'unité, je chante la justice, je chante pour l'égalité des chances, je chante pour l'équité. Les dreads, pour ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas des cheveux qu'on met sur la tête en désordre. Il faut atteindre un certain degré de sagesse avant de les avoir. Le premier, par exemple, je vous donne quelques exemples de degrés de sagesse qu'il faut avoir pour avoir les dreads sur la tête. Il faut que vous soyez capable de ne pas regarder la femme d'autrui sans l'envier. Donc, il faut atteindre d'abord ce degré. Deuxième élément, pour ne citer que ces deux. Les cheveux des rastas, on ne met pas de produit dedans. Il faut laver ça avec l'eau de mer. On ne met pas shampoing, non. Je suis ici à Parakou, je n'ai pas de mer. Si j'ai ça sur la tête, donc chaque fois je suis en train de courir pour aller à Cotonou pour avoir l'eau de mer. Le premier album que nous avons sorti, ça s'appelait Hommage. Hommage est un album de début de carrière parce que tout le temps, pendant près de 20 ans, nous sommes consacrés à faire des interprétations, à faire des spectacles, à chanter les chansons des autres pendant 20 ans. Donc en 2017, nous avons décidé de commencer par écrire nos propres textes. Nous avons décidé de commencer par publier nos propres chansons.
Donc nous avons sorti l'album Hommage. Hommage pour rendre hommage naturellement à ma mère qui décédait un peu 2 ans un peu plus tôt. Hommage également à Lucky Dubé qui venait d'être froidement assassiné. Donc vous imaginez à peu près les titres qui seront dans cet album-là, Hommage. Donc le premier album c'était Hommage, c'est un album qui est un album d'essai, mais un album quand même qui a fait son bonhomme de chemin. L'année qui a suivi, donc 1 an après, nous avons sorti l'album Évolution. Donc en 2018, nous avons sorti l'album Évolution. Évolution, pourquoi? Parce que comparativement au premier album qui était Hommage, qui était notre premier essai, nous avons dans cet album à peine 8 titres. Dans l'album Évolution, nous sommes allés à 12 titres et nous avons presque enregistré toutes les chansons en live. Et donc la qualité des chansons, le niveau d'engagement des chansons, l'orchestration des chansons a vraiment évolué. Donc nous avons intitulé ce deuxième album, album Évolution, et lui, il comporte 12 titres. En 2020, nous avons sorti l'album Tilassi. Tilassi en Dindi, dans la langue locale du Nord, ça veut dire obligé. Et dans cette chanson, dans cet album en général, nous avons montré aux gens que chacun devra quand même essayer de faire les choses selon son destin. Bizarrement, quand vous écoutez cette chanson, vous allez penser que c'est écrit en 2022 ou en 2019. Le titre de la chanson, c'est Mon président, où nous invitions un président à ne pas réviser la Constitution pour lui-même. Et nous avons écrit la chanson avec pour regard critique le cas du Burkina Faso. Et donc, quand cette chanson est partie, donc on a dit le peuple t'a fait confiance 1 fois, le peuple t'a confiance 2 fois, le peuple t'a fait confiance 3 fois. Après 20 ans au pouvoir, tu voudrais encore modifier la Constitution. On disait à ce président-là de faire attention parce que quand le peuple va se lever, ce qui va lui arriver, il ne va pas plaire, il ne va pas lui plaire. Alors, comme une prophétie, vous avez constaté ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, au lieu de laisser le pouvoir, le président dont il s'agit a voulu tripatouiller encore la Constitution. Et donc, ce qui va arriver arriva. Mon peuple t'a fait confiance 1 fois. Il t'a fait confiance 2 fois. Il t'a fait confiance 3 fois. Alors pourquoi t'as changé ma constitution? Alors pourquoi t'as modifié ma constitution? C'est une chanson qui se retrouve dans le 2e album de Razia First que les internautes pourront télécharger allègrement sur la chaîne YouTube de Razia First. Moi-même, je suis polyglotte, je parle beaucoup de langues, que ce soit les langues au plan local comme les langues au plan régional, et les langues aussi au plan international. Je parle le Djoula, je parle le Dendi, je parle le Bariba, je parle le Fon, je parle le Minan, je parle beaucoup de langues quand même. Partout où je dépose ma valise, je m'arrange pour comprendre la langue parce qu'aujourd'hui, la langue est un élément d'intégration. Le réggaeman que j'écoute le plus souvent, c'est Lucky Dubé. C'est vrai qu'il a été assassiné en 2007, mais je l'écoute beaucoup plus. Pourquoi? À cause de la force de ses textes et à cause de sa mélodie. Il a une voix mélodieuse. Et donc, il est dense aussi. Quand vous voyez ses spectacles, il est très dense. Je l'écoute beaucoup plus. Et aussi, ça, la langue qu'il utilise, la langue anglaise qu'il utilise est beaucoup plus fluide et compréhensible, mieux que pour celui de Bob Marley, qu'il faut vraiment tendre correctement les oreilles pour mieux comprendre. It's not easy to understand in song, but I hope you, baby, you be happy again. Dans cette chanson, Lucky Dubé invite les femmes, généralement les femmes, à véritablement se consacrer, dès qu'elles disent qu'elles aiment réellement et qu'il n'y ait pas d'autres arrière-pensées. Et que après les mariages, que ces mariages-là restent, que les mariages ne soient pas des mariages de quelques minutes ou quelques semaines.
Mon premier son, c'était en 2017. Et le titre, c'était En Dunia. Juste pour que les gens comprennent que tout peut vous arriver dans la vie. Et si vous voulez échapper à certaines situations, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, travailler, travailler sans relâche. Baba kinsenama, yai kinsenama, Sara kinsenama, ifoya ki onkuna ngohe, kokakia nyansu inanzebu bere, abonsu jibiri. Pour dire simplement que l'enfant à qui on parle et qui ne veut pas écouter tout ce qui va lui arriver, il sera le principal responsable de cela. C'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé abandonné par sa dulcinée pour des raisons de pauvreté, de pauvreté extrême. C'est vrai que on dit que même quand on est pauvre, on peut aimer, mais il faut quand même avoir le minimum. Le message aussi, c'est ça. La femme, ça t'entretient. Il faut donner le minimum à la femme pour qu'elle puisse véritablement vous attirer davantage. Donc dans ce clip, vous avez vu cette dame, elle a pris ses bagages pour partir parce que bon, elle ne se sentait plus à l'aise. La majeure partie des collaborations que j'ai eues ne sont pas encore sur la place publique. C'est surtout avec le 4e album. Je négocie. J'ai déjà quelques chansons écrites et interprétées avec Alpha Mime. Aussi avec Dombiose. Dombiose était déjà sorti à travers une chanson qu'on appelle Paludisme, où on a travaillé pour sensibiliser les populations à utiliser les moustiquaires. Et nous sommes également en train de discuter, de chercher par tous les moyens pour chanter avec le Baobab, Tiken Jah Fakoly. Actuellement, mon équipe de managers travaille à ce que nous avons déjà écrit un test que nous allons proposer à Tiken Jah par la grâce de Dieu et selon son calendrier également. Nous allons le rencontrer, voir comment faire pour enregistrer cette chanson dans son studio et faire le clip avec lui. D'autres collaborations vont venir, mais puisque il faut faire à la fois les activités artistiques et aussi les activités professionnelles, ce n'est pas souvent facile à mon niveau. À travers l'hommage à Zoulé, j'ai voulu rendre hommage à Zoulé, mais aussi rendre hommage à tous les grands noms, que ce soit les artistes béninois ou les artistes au plan international que nous avons perdus, pour que ceux-là retrouvent le réconfort dans leur tombe, qui est la destination de tout être vivant. Tous ceux qui ont vu le soleil partiront. En dehors de la musique, je suis écrivain, j'écris beaucoup. Je suis auteur de 4 ouvrages, 3 romans et une nouvelle. Donc, parallèlement à l'enseignement, parallèlement au studio pour les chansons, et les autres bouts de temps que j'ai, je me mets à écrire et je me mets à publier. C'est ce que je fais essentiellement. Et puis, je travaille beaucoup avec les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes, surtout dans la mise en scène au théâtre. C'est une question d'organisation. Il m'arrive de me réveiller à 2 heures du matin parce que j'ai eu une inspiration sur un test pour un roman ou bien un test pour une chanson. Donc c'est comme ça que je m'organise, je travaille sans relâche. Et je dis, c'est seulement dans la tombe qu'on se repose. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un décède, repose en paix. Parce que tant que vous êtes vivant, vous ne vous reposez pas. Tous les jours, il y a quelque chose à faire. Tous les jours, il y a un problème à régler. Tous les jours, il y a quelqu'un qu'il faut voir. Donc, voilà comment moi je résume la vie. C'est un perpétuel recommencement. On recommence, on recommence. Et on a dit, même si vous entamez une activité qui ne marche pas, il ne faut pas croiser les bras et dire ça ne peut pas aller. Bob Marley a dit, when a door is closed, many others are open. Lorsque une opportunité est fermée, sachez qu'en même temps et à l'instant là, plusieurs opportunités vous sont ouvertes. Que ce soit la fédération de la Donga et de la Léborie, que les autres départements aussi,
on travaille ensemble. Chaque fois qu'il y a des événements au plan national, on se concerte et on propose des artistes pour ces podiums. La génération peut-être de... Il y a Nico, nous avons chanté, nous avons parlé de Nico, nous avons chanté d'Alpha Mime, avec qui nous travaillons presque tous les jours, on se voit presque tous les jours, nous sommes dans la même fédération ensemble. Et ce sont des jeunes, des jeunes artistes qui ont tellement d'avenir, qui vont faire mal lorsque on va trouver juste un petit élément pour booster tout le travail qu'ils font pour le bonheur de la musique reggae, surtout au plan local, à Parakou ici, au Bénin en général. Et Nico, Prophète Nico, Alex Kai, Alpha Mime, ils sont un certain nombre qui font du bon travail et qui méritent d'être encouragés. Les Take 5, nous sommes très jeunes par rapport à ceux-là qui ont fait, n'est-ce pas, la force de cet orchestre. C'est un orchestre mythique, un orchestre mythique qui a fait beaucoup pour la musique béninoise et surtout la musique au niveau du septentrion. Aujourd'hui, si vous avez des orchestres qui jouent un peu partout dans des bars, dans des coins culturels, c'est grâce au travail que ces anciens-là ont eu à faire. Et je les salue au passage. La dernière fois, il y avait un concert qui a été organisé pour remobiliser un peu ces anciens, pour leur dire de rester aux côtés de la jeune génération. En tout cas, la jeune génération consciente, la génération qui veut avancer. Et des engagements ont été pris pour que les Take 5 soient toujours aux côtés de la nouvelle génération pour les accompagner dans tout ce qu'ils font, surtout pour la musique live. C'est pour la promotion de la musique live que les Take 5 ont existé. Et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui dans le monde culturel parce que beaucoup n'arrivent pas à tenir pendant les lives. Et un artiste qui ne peut pas faire un live n'est véritablement pas un artiste. Real, bien sûr. Le Real, parce que quand vous le supportez, le Real, même s'il ne gagne pas, il ne vous déçoit pas. Donc moi, je suis réaliste. Une jeune maison de presse qui est en train de m'éveiller, Dabaru TV. C'est la première fois d'ailleurs que je viens ici sur vos plateaux. Je vous connais au niveau presse écrite. Et c'était avec une grande surprise que j'ai été informé que vous avez désormais une télé numérique qui est sur le web. J'espère que ça va se développer pour ne pas être sur le web seulement, que ça soit une télévision où on peut capter sur les décodeurs, que ce soit Canal Plus ou Strong. C'est un processus. Nous n'allons que vous souhaiter beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Je remercie tous les internautes et les spectateurs, spectatrices qui auront la chance de regarder cette émission. Radia First vous dit de ne jamais lâcher, ne reculez jamais face à toute difficulté, gardez le cap, maintenez le cap et ne vous laissez jamais décourager par qui que ce soit. Croyez en vous-même, car les traits sur le main ne s'effacent jamais, même à la mort. Dinkizogi ni akingina kasimana dibidibi bagina sigari nye bara kerewari ekante ntembose mahun kabuyogonu nkinse nkininama mahun kabuyogonu andunia sesuruwo andunia imoteru Binebate, kabineba, merci, ciao, ciao.